19h, en plein cœur de Manhattan, devant l'entrée de Mount Sinai, l'un des plus grands hôpitaux américains. Quelques membres du personnel médical se rassemblent. Ce soir, ils disent au revoir à leurs collègues, ceux qui ont perdu la vie face au coronavirus. Parmi eux, il y a Kios Kelly, 48 ans, décédé il y a près de 3 semaines. Il n'est pas mort pour rien et on veut vraiment insister là-dessus. Il a perdu la vie à cause du coronavirus, mais il nous a tellement aidés. Il nous a aidés à attirer l'attention du public sur les gros problèmes auxquels on fait face, être exposé au virus et ne pas avoir suffisamment de matériel pour nous protéger. Ce rassemblement, en effet, n'est pas qu'un hommage, c'est aussi un appel à l'aide. Depuis plus d'1 mois, le manque de matériel pour le personnel soignant constitue un véritable problème. La FEMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence, affirme qu'elle est en train de distribuer des millions de masques et de gants dans les hôpitaux. Le président américain Donald Trump, lui, garantit que les États-Unis recevront plus de 166 millions de masques au cours des 3 prochains mois. Des propos encourageants, mais dans cet hôpital de Mount Sinai, le manque continue à se faire sentir et certains soignants ne décolèrent pas. Chaque agence, chaque personne qui avait la responsabilité de nous protéger nous a complètement laissé tomber. Ils ont abaissé les standards et je parle aussi bien des États que de l'administration fédérale. Au final, la situation est encore pire pour nous, au point que l'on a perdu certains de nos collègues. Selon le média BuzzFeed, plus de 5400 membres du personnel sanitaire américain ont contracté le virus et des dizaines y ont succombé. On a l'impression de ne pas être correctement équipés. On doit acheter nos propres blouses parce que celles qu'ils nous donnent ne sont pas réutilisables. Donc moi, je me suis acheté ma propre blouse. J'ai dépensé près de $3000 pour acheter mon propre matériel. Cette infirmière assure que l'hôpital Mount Sinai ne va pas la rembourser. Le mois dernier, des infirmières de ce même hôpital ont suscité l'émotion en publiant 7 photos sur les réseaux sociaux. À défaut de blouse, elles portent des sacs poubelles en guise de protection. Heureusement, la situation n'est pas aussi dramatique dans tous les hôpitaux. Sarah Rosanel est une cardiologue française. Elle travaille à l'hôpital Maimonides dans le quartier de Brooklyn et se considère très chanceuse. Ça dépend vraiment de l'hôpital où on est, de l'administration qui nous soutient ou pas. Je sais que de notre côté, notre administration a été derrière nous depuis le début, nous disant si on sait que l'hôpital ne vous donne pas forcément ce que vous avez besoin, achetez ce dont vous aurez besoin et on vous rembourse. Donc c'est gentil de leur part d'être quand même derrière nous et de nous soutenir, chose qu'on ne voit pas partout. L'une des raisons pour lesquelles l'hôpital de Maimonides s'en sort si bien, c'est parce qu'il a reçu de nombreux dons de la part de professionnels et de particuliers. Ils nous ont envoyé énormément d'FFP2. Ils nous ont aussi envoyé des combinaisons de protection. Donc c'est ce que je porte actuellement, des bonnets, des Charlotte et aussi des protections pour les chaussures. Donc franchement, il y a beaucoup d'appels à la communauté, communauté autour, on va dire, qui ont énormément aidé. Aux États-Unis comme ailleurs, les membres du personnel soignant sont devenus de véritables héros. Dans la ville de New York, chaque soir à 19h, applaudissements, cris d'encouragement et bruits de casseroles retentissent. Une façon de les remercier pour les risques qu'ils prennent chaque jour.